Alors, comme on l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, c'est un rendez-vous qui devait absolument être tenu ce matin. Jérémy Kabamba, Strong de Kin Move, que vous connaissez sans doute, ce média très puissant sur Instagram, parmi les numéros 1 en tout cas, mais aussi Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux, avec des programmes sur YouTube aussi, des émissions, des interviews exclusives et bien sûr une des couvertures de l'année, hein, on dit mieux que la RTNC, de Strong de Kin Move, au concert de Fally Ipupa, U-Arena, ainsi que les autres. Je crois que ce n'était pas le seul. C'est avec lui que nous sommes sur ce plateau ce matin pour parler de cette grande entreprise qui va totaliser incessamment 6 ans. On le fait à chaque année. C'est déjà la 4e fois, si ma mémoire est bonne, qu'on se retrouve ici. C'est une tradition qui nous tient à cœur. Bonjour et bienvenue, Jérémy Kabamba. Bonjour et bienvenue, Christopher. Les années passent. Les années passent, toujours le même plaisir de me retrouver devant toi sur ce plateau. Ça, c'est très bien, le même plaisir et toujours beaucoup plus d'ambition. Hein? Toujours. Ça va très vite avec Strong de Kin Move. Très on est à vite. plus de 400 000 abonnés déjà. Ouais, 413 000 abonnés 413 000 déjà sur Facebook abonnés. uniquement. Sur Instagram. Ouais. Seulement. Mais si on additionne... On avoisine les 800 000. Ah, bientôt le million. Ouais, bientôt. Ça va être une grande fête. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas louer le stade de Martyr? Non, le stade de Martyr, c'est trop grand. On va faire un truc VIP pour les gens comme toi. Tout ça, là. Ou encore Fally Ipupa. Le reste appartient à l'avenir. Je te provoquais autrefois, je disais, Jérémy Kabamba, journaliste de Fally Ipupa. Tu boudais, tu refusais, dis non, moi, je suis journaliste de tout le monde, journaliste de l'actualité, je suis en bon terme avec tout le monde. Mais on a vu quand même le rapprochement, le travail de fond. Ouais. Tu ferais ça pour tous les autres artistes? Ouais, je ferais ça pour tous les autres artistes. Il n'y a pas un contrat particulier qui te lie? Non, il n'y a pas un contrat particulier. Le problème, c'est juste que l'audimat, la plupart des gens qui sont focus sur Strong de Kin sont vraiment fans de Fally. Du coup, tout ce qu'on fait pour l'artiste, ça accroche facilement et du tic au tac. Donc, c'est sans forcer par rapport aux autres artistes. Mais bon, après, que dire? Alors, avant de parler d'abord de cet événement, parce qu'on risque de croire que c'est le seul événement de Strong de Kin Move en 2023, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Est-ce que tu peux parler d'abord de l'année 2023 de Strong de Kin Move? Ah, l'année 2023, c'est tellement bien passé. C'est parti trop vite. On a couvert plusieurs événements. On a couvert le festival du village Obdad à l'Académie des Beaux-Arts. On a couvert le concert d'Egali à GD et au Showbuzz. On a également couvert les concerts des Taïk à l'Athénée de la Gombe. On a couvert le concert de Gaz Mawete au terrain GD. Et on a aussi couvert les concerts de Fally Ipupa à U-Arena le 25 novembre. Un concert à 18 000 personnes connectées sur les lives. Donc voilà, c'était tellement fort, mais bon, nous sommes déjà habitués à quelle pression énorme. Je sais que, bon, tu n'es pas seul, c'est toute une équipe. Hein. Ouais, c'est toute une équipe. Mais est-ce que cette pression-là ne t'avait pas diminué les sensations par rapport au sentiment de suivre le spectacle? Parce qu'avant tout, c'était un spectacle. Hein. Ouais, ces jours-là. Ouais, mais bon, moi-même, je n'ai pas compris. Hein. Parce qu'à la base, j'étais malade. Je venais à peine d'arriver à Paris et j'avais énormément froid, j'avais un peu la grippe. Et quand je suis arrivé dans la salle, je me suis bien senti. Et quand j'ai commencé à filmer, à la base, tu me connais, moi, je suis vraiment fan de l'artiste, mais je n'ai pas compris. Il s'est passé un truc à moi. Ouais, je suis resté professionnel et j'ai fait un live de 1h48 minutes sans me faire un petit snap, sans enjoy. Donc, j'étais là pour vous servir, comme l'a dit Gims lors de sa venue à Kinshasa, en me voyant. Il dit, tu es là pour nous servir, donc je suis là pour vous servir. Ça, là, on est sur votre YouTube, hein, notamment, qu'on est en train de voir grâce à Carly Mabiala. Il y a aussi le couple pastoral qui était en France, je crois, pratiquement au même moment. Je ne vous ai pas vu ensemble. Vous étiez ensemble? Ah bon, tu ne nous as pas vus? Vous étiez ensemble? C'est que tu as raté certains épisodes. On était ensemble, on est allé faire du shopping, on est allé manger.
On a partagé du bon moment avec les couples. Mais on s'est raté la dernière fois parce qu'avec mon retour à Kin, ils m'ont invité au Kilt, mais je n'ai pas pu par rapport au timing et certains programmes qui étaient déjà calés, tout ça là. Le pasteur, lui aussi, est un grand warrior. Ouais, on peut dire ça, mais bon, lui, il soutient tout ce qui est beau, hein. Tout ce qui est beau. Donc, les warriors, ce sont des... Il n'était pas dans la salle, rassure-moi. Non, il a suivi les lives sur Strong the King. Il était connecté. Il a suivi les lives sur Strong the King. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé exceptionnellement qu'on puisse le saluer aussi. Parce que tu as fait le live, on reconnaît, mais il y a aussi Alexis Kalema. Oui, Alexis Kalema, qui avait aussi fait le live. Lui, il était dans la salle avec toi. Vous n'étiez pas au même endroit, vous étiez Non, on était du côté opposé, mais je le voyais quand même, vu que moi j'étais vraiment carré or, donc la première catégorie. Donc c'était grâce à deux partenaires, parce qu'à la base je devais être du même côté qu'Alexis, mais après à la dernière minute j'ai eu l'occasion d'avoir un autre stage et ça m'a permis de bien vous faire ces lives là et tout ça là. Ah, ça c'est très bien, c'est beaucoup de responsabilités. Moi je commence à avoir peur, peut-être que le fétiche que tu évoquais l'autre jour, tu as fini par toucher ça sans me dire, hein. Le petit truc. Non, c'est même pas ça, c'est juste que moi je suis né avec ça, hein. Je suis né avec ça, donc je suis né sans me demander, voilà, il y a des choses qui se passent du côté. C'est comme quand je te dis l'autre fois, que non, je force plus en fait. Quand c'est ma place, c'est ma place. Même le jour du concert, je devais prendre des accès pour accéder même aux loges. Arrivé à 12h, la personne qui devait me les donner, son numéro ne passait pas. Et je suis resté comme ça. Ça allait être encore plus beau si tu étais jusque dans les loges. Ouais, mais tout justement, juste après le concert, il y a mon téléphone qui sonnait, on me dit tu es où? Viens dans les loges. On voulait te voir par l'artiste, mais moi j'étais déjà de l'autre côté. Et c'est pas comme s'il fallait tourner. Donc s'il fallait revenir, j'allais prendre 30 minutes. Et là-bas, l'air c'est l'air. Donc quand on te dit 10h pile, c'est 10h pile. C'était compliqué, mais bon. Et vous vous êtes vu en dehors du concert avec l'artiste? On s'est raté. Moi j'étais loin du Champs-Élysées. 2 jours après, il a fait signe à quelqu'un de m'appeler. Et il m'a dit, viens, arrive aux Champs-Élysées dans 15 minutes. Et moi j'étais à Villeneuve-Saint-Georges. Pour arriver à Champs-Élysées, je crois, c'est une affaire d'1h, 1h30. Donc, je ne pouvais pas prendre les risques là parce que j'allais arriver et puis le rater. Donc, de toute façon, l'essentiel, c'était ces lives-là. Les voir, tout ça là. Bon. En tout cas, c'est très bien, nous on admire le média, la beauté, la qualité du travail, du jour au jour. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour en parler aujourd'hui, comme je te prévenais en mais j'aimerais quand même avoir les projets que vous avez de 2024 avec l'équipe de Strong the King Move avant de terminer cette interview. À 2024, on va revenir encore plus fort. On va revenir plus fort. C'est comme je vous l'ai dit l'autre fois. Je ne veux plus commencer à spoiler certaines choses parce que quand tu spoiles, tu te mets beaucoup de pression et les temps partent tellement vite. Donc on est posé, on est calme. Il y a tellement des belles surprises pour l'année. L'année part déjà vite. Déjà, à partir de la semaine prochaine, ceux qui sont connectés sur Strong verront des surprises. Donc à partir du 23, donc avant même la fin du mois de janvier, il y a des très belles choses qui arrivent. Donc voilà. J'ai tellement de gens à saluer aujourd'hui. Est-ce que tu vas me permettre? Oui, mais attends, l'anniversaire d'abord c'est quand? L'anniversaire c'est le 22 janvier, ça dure... Le 22 janvier. Ouais, généralement, il y a une organisation autour. Cette année, il n'y a rien. Non, cette fois-ci, on est en séminaire parce qu'il y a tellement... Séminaire de prière? Non, pas de prière, mais on prépare tellement de choses qu'on se dit, il n'y aura pas de manif. On va juste communiquer avec les internautes virtuels. Après, je crois qu'on pourra fêter ça plus tard. Parce que même personnellement, il y a aussi plein de programmes qui sont... entassé pendant cette période. Ouais. D'accord. Je te laisse présenter les vœux, comme ça on finit l'émission. Alors je vais présenter mes vœux comme ça, en commençant par saluer celui que j'appelle Ibar Lutunga, un frère, ami, qui est devenu vraiment le sens. C'est lui-même qui a conçu le logo de Strong the King Move, il s'appelle Ibar Lutunga, papa de Keila. Et je salue Ursula et Somia, je salue Exodus Zola, Derlik Béar depuis Bruxelles, et Kivani Pablo, j'oublie pas, Marquis Zoran, Alvin Mavita, c'est là que j'oublie, veuillez me comprendre, mais j'étais pas la pierre, voyez-moi comme votre frère. Et sans oublier toute l'équipe Strong the King Move. On est arrivé en retard et l'émission s'est tellement passée. Chap, j'espère que la prochaine fois on sera à l'air pour
avoir plus de temps et passer bien l'émission. Merci beaucoup, Jérémy Kabamba. Moi, mes voeux, je les présente à Paty Ambroise, élégantissimo, que j'ai vu tout à l'heure, déjà très élégant ce matin, parce que dans quelques minutes, il sera 11h à Kinshasa et vous aurez droit à la plus grande émission de Télé 50, c'est-à-dire le fauteuil blanc de Jean-Marie Kassamba qui déroule son tapis rouge ce matin à Guy Luando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, mais également politique à la tête du parti Agissons pour la République. Il va nous parler de son expérience de la campagne électorale, le poids qu'il a eu à apporter dans les 73% de Félix Tshisekedi et beaucoup d'autres aventures, surtout pour le futur, parce qu'il ne compte pas s'arrêter là. Ce sera avec Jean-Marie Kassamba dans quelques minutes, donc inutile de changer de chaîne pour le moment. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis 7h du matin. On se retrouve avec les mêmes plaisirs. D'ici là, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Tokotuna yoka kastu kansa e. Ai ala la, doli la boma.